apprendre à bricoler, à coudre et tellement d'autres choses. Je suis là pour vous accompagner, vous donner des idées ou simplement pour vous donner quelques petites astuces sur des patrons qui existent déjà. Et si on commençait tout de suite? Le matériel que vous aurez besoin pour faire la suspension en macramé. Alors, dans le kit Déco-Brico cadeau, vous aurez un pot en terre cuite, le cordon pour pouvoir faire le macramé, un anneau, 5 boules en bois. Il vous faudra encore une règle pour mesurer ou 1 centimètre, un ciseau et un peigne pour la fin. Commencez par couper votre corde. Il vous en faudra 6 différentes de 3,40 m. Donc 6 fois 3,40 m. Vous prenez ensuite l'anneau et chaque corde, vous allez en fait la plier en deux, donc mettre les deux bout à bout, trouver son centre, la boucle, comme ceci, et en fait vous allez la passer dessous l'anneau, venir chercher la boucle et enfiler en fait les deux cordons comme ceci à l'intérieur, ce qui vous donne ceci. Et vous faites la même chose avec toutes les autres cordes. Le mieux ensuite, c'est de prendre les petites boucles qui vous regardent quand vous travaillez. Ça fera un effet plus joli. Si vous avez la possibilité de pouvoir suspendre un crochet pour pouvoir travailler debout, c'est nettement plus agréable. Sinon, au niveau des points, vous avez différentes possibilités. Je vais vous montrer différents points et c'est vous qui allez décider en fait ce que vous voulez faire. Pour créer le premier point qui est vide ici à l'intérieur, on va travailler que sur les 3 premiers fils d'un côté. On prend donc le fil extérieur et celui qui est juste à côté. Donc l'extérieur, on vient mettre par-dessus le deuxième fil et on va venir chercher le fil par-dessous. Et on va étirer. Avec le même fil, on refait 2 fois la même chose. Donc on le tient par-dessus, on va chercher à l'intérieur et on étire. Vous avez maintenant un fil qui part sur la droite et un fil qui reste un petit peu, qui part en fait vers l'intérieur. Vous gardez le fil qui va vers l'intérieur, vous prenez le fil qui est à côté et vous faites la même chose, donc par-dessus, à l'intérieur et vous étirez. Et 2 fois le même point.
On continue ainsi avec le fil qui est à côté. Donc celui qui n'a encore pas eu de nœud, toujours par-dessus et aller chercher depuis dedans. Et 2 fois, on refait directement 2 fois le point. Donc le fil qui part à l'intérieur, on prend le cordon suivant et toujours le même point. Par-dessus, depuis la droite, prendre à l'intérieur. Et la même chose avec le dernier fil. On ne serre pas trop, le but c'est que ça aille un petit peu en biais. On pose ceci, on va s'occuper d'abord de ce côté. Donc on va prendre celui qui est tout à notre droite, le premier et le deuxième. Celui qui est tout à notre droite, on fait une boucle par-dessus le fil de gauche, on va à l'intérieur et on tire. Et on fait cela 2 fois. Et tirez bien vos nœuds, mais pas trop quand même, parce qu'il faut que ça fasse joli. Si on étire trop, si on serre trop, ça fait pas très joli. Donc toujours par-dessus, et on fait ça sur les fils à côté, chaque fois 2 fois. Voilà, donc là, on a fait 2 lignes. Et on va en faire encore une. Donc, on prend celui qui est tout à l'extérieur. C'est avec celui-ci qu'on va travailler. On va par-dessus le suivant. On fait par-dessus. On tient et on va chercher à l'intérieur. Et de nouveau, 2 points par fil. Jusqu'à ce qu'on ait fait la traversée. Et voilà, on a 3 lignes. Donc, on va laisser ceci de côté. Et on va travailler sur l'autre côté. L'autre côté, c'est exactement le même principe, mais on va partir depuis l'autre extrémité, donc depuis tout à gauche. On prend le fil qui est tout à gauche, on prend celui qui est à côté, et en fait, on va créer de nouveau une boucle en allant par-dessus, donc le deuxième. Donc, celui qui est tout à gauche va par-dessus. Ensuite, on va chercher à l'intérieur. On tire et on fait un point et on fait 2 points. Donc, par-dessus et on vient chercher à l'intérieur. Et on fait la même chose sur le fil suivant. Donc, par-dessus 2 fois.
Donc là, on a créé une première ligne de ce côté-ci. On fait la même chose en créant une deuxième ligne en prenant celui qui est tout à gauche, en allant par-dessus le suivant et en allant chercher le fil à l'intérieur. Et toujours 2 points par fil et on fait la traversée. Deuxième ligne de terminée et on va faire la troisième ligne. Le même principe, celui qui est tout à gauche va par-dessus, on va chercher à l'intérieur 2 nœuds par fil et on fait la traversée. Serrez pas trop, mais que ça soit quand même bien l'un contre l'autre. Et voilà, donc on a fait et du côté droit et du côté gauche. Et pour assembler, on va simplement y remettre une boule. Donc on va utiliser les 2 fils du centre. On prend les bouts des fils et on vient enfiler dans notre boule en bois. Prenez votre temps parce qu'il y a plein de petits fils et il faut que tous les fils passent vraiment. Tournez un peu pour bien que tous les fils passent. Voilà, comme ceci. Et en fait, on étire la boule jusque là en bas. L'idée, c'est de repartir avec le même principe en étant ouvert, mais en étant en sens inverse, comme ici. Donc, pour aller du côté droite, je pars cette fois du centre. Je vais mettre tous les autres de côté, donc tout ce qui est côté gauche de côté, avec une des ficelles gauche. Et je vais travailler mon côté droite. Donc, je prends depuis le centre cette fois. Je viens faire ma boucle par-dessus le fil suivant. Donc, par-dessus. Je vais à l'intérieur pour chercher mon nœud. Et là, j'en fais 2. Et là, j'étire pas trop. Je veux que ça démarre après la boule et que ça fasse joli sans que ça fasse trop serré. Donc là, j'ai mon premier nœud, je mets le fil de côté et je prends le suivant. Je vais gentiment, je vais par-dessus et je vais chercher à l'intérieur. Et j'étire pas trop pour que mon fil reste droit ici. Je prends le fil suivant et 2 nœuds. En faisant la boucle par-dessus. Le suivant. Voilà, donc j'ai fait la première ligne. Regardez pour que ça soit bien tendu ici et joli. Et je vais en fait faire 3 lignes comme tout à l'heure ici.
Donc, je repars depuis celle qui est tout à gauche, donc au centre. Celle du centre va sur celle qui va sur le côté droite. Elle va par-dessus et à l'intérieur. Et de nouveau, 2 nœuds par cordon et je fais la traversée. Voilà, et je refais une troisième ligne en partant depuis le centre vers celle qui va vers l'extérieur, 2 nœuds pour faire la troisième ligne sur tous mes cordons. Et voilà, j'ai fait mes 3 lignes. Je vais pouvoir mettre ce côté-là de côté et travailler sur l'autre côté. Je pars depuis le centre, je prends celui qui est à côté et là toujours je mets celui du centre par-dessus et je viens chercher à l'intérieur. Et je fais 2 nœuds sans trop tirer sur la première ligne et je fais ça sur toutes les cordes en étirant pour que ça fasse joli les cordons qui sont étirés. Et voilà. Et je continue la deuxième ligne en prenant depuis le centre, en allant par-dessus le suivant, en allant chercher à l'intérieur, 2 nœuds par cordon. Et la même chose pour faire la troisième ligne en partant toujours depuis le centre. Et voilà, on a terminé et d'un côté et de l'autre. Voilà, donc on va garder les 4 du centre pour pouvoir faire une spirale. Donc on prend les
deux fils qui sont vraiment au centre, on les garde au centre. Le fil droite, on va aller par-dessus les deux du centre. Et avec le fil gauche, on va aller par-dessous. Donc, si on regarde, il y en a un qui va dessous et un dessus. Celui qui est dessus, on va aller le chercher depuis l'intérieur, mais dans la boucle de gauche. Et celui qui est dessous, on va aller le mettre à l'intérieur de la boucle de droite et tirer. Et on obtient ceci. Donc là, on serre un petit peu, on y va gentiment. Voilà. Et on serre. Et on va faire la même chose. Donc celui de droite va par dessus, dessus. Celui de gauche, dessous. Donc les deux du centre sont pris en sandwich. Celui qui passe dessous, on va le mettre à l'intérieur de la boucle de droite. On tire. Celui qui est dessus, on va aller le chercher depuis l'intérieur de la boucle gauche. Et on va venir serrer. Voilà. Et on va faire ceci plusieurs fois. Donc, la droite par-dessus, la gauche par-dessous. Et on fait le même système. Voilà, on voit que ça commence à créer une spirale. Et pour que ça crée une spirale, en fait, il faut toujours partir du même côté par-dessus. Donc, toujours droite par-dessus, gauche dessous. Donc, on serre et on voit que ça commence déjà à tourner. Donc, on va simplement toujours continuer à serrer et toujours droite par-dessus. Sinon, la spirale ne tournera plus. Donc, toujours le même principe. Même si ça tourne, pensez à le garder quand même toujours dans le même sens pour pouvoir faire vos nœuds justes. Si vous tournez puis que vous partez dans ce sens-là, votre spirale ne tournera plus. Donc, gardez toujours la même face devant et toujours partir. Donc, droite par-dessus, gauche par-dessous, si vous voulez que ça continue à tourner. Sinon, ça fera des nœuds plats si vous faites une fois d'un côté, une fois de l'autre. Alors là, j'en ai fait plus ou moins 12-13. Donc du coup, je vais mettre de côté mon centre et je vais faire la même chose avec ceux du côté droite. Donc les 4 fils, je prends l'extérieur et de nouveau, celui de droite par-dessus, celui de gauche par-dessous. Celui-ci, je mets dans la boucle de droite et je sors le fil. Et celui qui passe par-dessus, je vais le chercher depuis la boucle et j'étire.
Voilà, et je renouvelle l'opération quasi 13 fois, histoire d'être à la même hauteur, plus ou moins que l'autre boucle, peut-être un peu moins pour que ça soit à la même hauteur, vu que ceux du centre partaient d'un peu plus haut. C'est pas une science exacte, il faut ressentir également ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc là je trouve que je suis plus ou moins à la même hauteur, donc j'en ai peut-être fait un peu moins, mais on est plus ou moins à la même hauteur, donc moi ça me convient. Donc je mets ces deux de côté et je fais la même chose avec les 4 qui étaient côté gauche. Et par contre, toujours la même chose. Donc, je prends le fil de droite qui va par-dessus, le fil de gauche qui va par-dessous. Celui qui va dessous, je le glisse à l'intérieur de la boucle droite. Et celui qui était dessus, je vais dans la boucle gauche, je prends le fil et je le sors. Et je serre mon nœud. Et je fais la même chose jusqu'à ce que j'aie atteint la hauteur qui me convient par rapport aux deux autres. Et voilà, là, j'ai terminé. Je trouve qu'ils sont assez longs. Moi, ça me suffit. Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez qu'ils soient un petit peu plus longs, eh ben, vous refaites quelques nœuds. Ensuite, on va reprendre exactement le même exercice que celui qui était ici en haut. Donc, je vous laisse aller de nouveau sur le début de la vidéo pour créer en fait exactement le même dessin d'ici jusqu'à là avec la boule au centre. Je vous laisse faire. Voilà, pour la suite, on va dire que vous avez fini votre dessin du dessus. Le dessin du dessus, il peut faire environ jusqu'à 25 cm de longueur. Ça fonctionne très bien pour avoir assez de cordage pour la suite. Donc, une fois que vous avez fini votre dessin en haut, vous pouvez peut-être même le modifier par rapport à ce que moi j'ai fait. Ici, j'ai terminé moi avec des spirales par rapport à celui d'avant. Maintenant, on va faire en fait un nœud double à plus ou moins 10 cm de votre dessin. Donc, en prenant les 4 fils d'un côté, 4 fils au centre et les 4 fils sur votre gauche. Donc, on va commencer par les 4 fils qui sont sur notre gauche, donc à plus ou moins 10 cm, d'accord? Donc, on va venir faire comme on faisait les autres nœuds pour les spirales. Donc, le droite, on va venir par-dessus, le gauche par-dessous, on va venir comme on faisait tout à l'heure. Donc, celui qui est dessous, il va à l'intérieur, le fil va à l'intérieur de la boucle de droite. Celui qui est dessus, on va chercher dans la boucle gauche et on va juste serrer notre point à ces 10 cm. Donc, on ne va pas le faire monter, on va le garder ici. Maintenant, on doit faire exactement l'inverse de tout à l'heure. Donc, avant, on a fait le droite par-dessus et cette fois, le droite, il va par-dessous. Donc, ça doit être l'inverse. Donc, il va par-dessous, le gauche par-dessus. Et du coup, le gauche, il est par-dessus.
Donc, je dois aller dans la boucle droite, chercher le fil. Et celui qui est par-dessous, je dois aller mettre le fil dans la boucle gauche. Et je viens étirer mon nœud. Donc, où j'ai stoppé l'autre. Donc, on serre où le nœud il est, sans chercher à le monter. Et on arrive à un nœud qui est bloqué, qui fait une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc, celui-ci, on peut mettre de côté. On fait la même chose avec le côté droite, où on fait une fois par la droite, une fois par la gauche. Donc, on prend ceux du centre, on vient les mettre la même chose. Donc, on vient le droit d'abord la première fois par-dessus, gauche par-dessous. Donc, on le met à la même distance que les autres. Et ensuite, on fait l'inverse. Droite par-dessus, gauche par-dessus, le gauche par-dessus et le droite par-dessous. Et on vient le serrer par rapport à celui qu'on a fait avant. Voilà, il faut plus ou moins que ces fils, ces nœuds soient à la même hauteur, les trois. Voilà, c'est ce qui permet de nous donner une première base, le départ en fait, par rapport à notre peau. D'accord? Ensuite, on va garder deux fils de droite qu'on met de côté, les deux du bord, on les met de côté. Les deux fils côté gauche, on les met de côté. On va prendre les deux côtés gauche du centre et les deux de l'autre. Et on va venir faire le même nœud. Donc, une fois à la droite par-dessus, gauche par-dessous. On fait les mêmes deux nœuds qu'on vient de faire. Et on les met, disons, à... Qu'est-ce que ça peut faire? Plus ou moins, je dirais 6 cm. Des deux nœuds qui sont avant, hein? Plus ou moins 6 cm. Et donc, la deuxième fois, on fait l'inverse pour pouvoir faire des nœuds qui se bloquent. Voilà. Et on fait la même chose avec les deux autres. Donc, les deux du centre avec les deux sur le côté. Et on prend le droite qui va par-dessus, gauche par-dessous. Donc, on fait un nœud comme ça et un nœud l'inverse. Du coup, on peut le faire à la même hauteur que l'autre. Ensuite, l'inverse. L'inverse, là j'ai refait la même chose, pardon. Par-dessous, par-dessus. On va essayer de garder les fils toujours le plus plat possible. Voilà, donc maintenant on a créé en fait un quadrillage.
D'accord? Et on va faire la même chose avec les deux qui sont ici. Mais les deux, sachant que notre est ici, donc on doit faire plus ou moins, mais il faut juste tourner. Voilà, donc tourner comme s'ils allaient vers l'intérieur, d'accord? Comme ça, et on les prend vers l'intérieur. On prend la droite qui va par-dessus, la gauche par-dessous. Et on remonte. Et on peut les mettre à la même distance que les autres. Et le deuxième nœud, donc le droit par-dessus, sous, par-dessous, et le gauche par-dessus, l'inverse de tout à l'heure. Voilà, donc là on a créé, si on vient mettre le pot à l'intérieur, on a créé notre premier croisement. Donc vous pouvez laisser maintenant le pot à l'intérieur, ça peut vraiment aider à visualiser. Et ensuite on va refaire la même chose en prenant les deux qui sont dessous, au milieu on va dire de nouveau. Donc on va répartir, les deux qui vont vers la droite vont avec deux autres qui sont sur les nœuds droites. Et on va venir faire la même chose, les deux nœuds par-dessus, par-dessous, par-dessous, par-dessus. Et puis, vu que ça sera contre un mur, c'est à vous de voir où c'est que vous voulez les faire arrêter pour que ça fasse joli. Voilà. On fait la même chose avec l'autre côté. Voilà. On va carrément tourner et faire la même chose avec les deux qu'on n'a encore pas fait de l'autre côté. Afin de créer vraiment un nid pour notre pot en terre cuite. Voilà, donc là mon pot il est comme je le souhaite et maintenant je vais en fait venir créer pour terminer. Donc simplement en gardant les trois nœuds à la même hauteur,
je vais venir me faire un point de repère. Je vais venir couper un petit bout de ficelle. D'environ, je dirais, 60, ouais, quasi 1 mètre. Donc, un bout de corde de 1 mètre. Je vais venir ici et je vais venir à la même hauteur, mais je vais venir créer en fait une boucle ici qui va en haut et l'autre bout que je laisse un petit peu plus long qui vient plus bas. Et ensuite, je vais venir tourner plusieurs fois ma petite corde autour. J'ai pas pris le bon. J'ai pris le petit bout. Voilà, prendre le long bout. Donc, le long bout que je viens tourner autour de toutes mes cordes. Mais vraiment, je viens serrer et mettre tout près de l'autre. Ensuite, je fais double, je remonte un petit peu vers ma boucle que j'ai créée. Je vais donc enfiler le bout que je viens de faire dans ma boucle. Et en fait, en prenant le petit bout, je vais tirer. Comme ça, ma boucle, elle vient ici à l'intérieur. Voilà. Et je tire ma boucle pour qu'elle vienne vraiment en bas. Voilà. Donc, celle qui reste en haut, je peux venir la couper. Et celle qui est en bas, ben on va la laisser avec les autres. Maintenant, je vais définir la longueur que je souhaite garder pour pouvoir faire mes petits froufrous. Donc, je viens couper. C'est vous qui définissez, hein. Voilà. Donc, tout ça, on n'a plus besoin. Et ensuite, tous ces petits filaments, je vais venir avec mon peigne, comme si je venais en fait ouvrir petit à petit. Voilà. Vous pouvez aussi au départ venir les travailler un petit peu à la main si vous le souhaitez. Si vous avez ce genre de brosse, c'est aussi très efficace. Par contre, tenez toujours bien où vous avez fait votre nœud pour pouvoir coiffer, pour éviter que les ficelles bougent trop. Donc voilà. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Vous verrez, ne vous découragez pas. Allez-y à votre rythme. Et vous allez voir, je vais vous montrer le résultat. Voilà. Donc une fois que vous avez tout peigné, tout bien comme il faut, vous pouvez sans autre les reposer et puis venir recouper pour que ça soit net ici en bas. Parce qu'en travaillant avec le peigne, ça fait des inégalités. Donc venir recouper propre ici. Et en fait, vous pouvez venir mettre votre pot. Il ne vous reste plus qu'à trouver une plante, mettre à l'intérieur et le suspendre.